Bonjour Joël. Salut Fred. Ouais, je vois que t'as pas Chrissy aujourd'hui. Non, elle est très fatiguée, elle a suivi tout l'Australian Open, tu sais que ça se passe beaucoup de la nuit, enfin pour nous, Oui, et donc elle dort là, donc je la laisse tranquille. je comprends. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour les Belges? Du positif, du moins positif aussi. On va commencer par le positif peut-être, David Peut-être oui. Dauphin. Oui, c'est vrai qu'il a fait vraiment un bon tournoi. Il a fait le tournoi qu'on espérait. Euh, Deux victoires en 4-7 aux deux premiers tours. Pas toujours facile, surtout contre Zemmour. Il nous a fait un petit peu peur, un peu comme à l'US Open, des soucis gastriques avec la chaleur. Donc, mais apparemment, ils vont prendre le problème à bras le corps. Ils vont surveiller un petit peu ses suppléments alimentaires, etc., voir où situe le problème. Sinon, au niveau tennistique, il était bien en place. Un très très bon match contre Dominic Thiem. Contre Team, hein. Ça c'était Ouais. vraiment l'affiche dont on avait parlé il y a 2 semaines. Et un match qu'on attendait vraiment très difficile. Limite même on mettait Team légèrement favori de ce match. Et David a vraiment... Ah, il fait... s'en sort avec les honneurs. On a souvent dit que il était un peu limite dans les grands matchs, surtout en Grand Chelem. Et ben là, il a prouvé qu'il a vraiment passé le niveau supérieur, quoi. Donc belle satisfaction sur ce match-là. Ouais. Après malheureusement face à Federer, il y avait vraiment encore... Un gouffre un de gouffre. différence. On peut dire un gouffre, mais malheureusement pour David, Federer a eu son match difficile du tournoi. On va retirer le match contre Djokovic parce que ça c'est une autre catégorie, mais son match difficile, lui contre Dimitrov. C'est là qu'il a fait beaucoup d'erreurs, c'est peut-être là qu'il y avait une possibilité. Une fois que Federer avait ce match derrière lui, ben, je pense qu'il était libéré et il y avait encore trop de différence avec David. Ouais. On l'a vu au tour suivant encore contre Berdych, vraiment Federer était intouchable à partir de ce moment-là. Donc évidemment quand la légende joue à ce niveau-là, David a beau avoir fait tous les progrès qu'il a fait depuis 2 ans, c'est quand même encore un niveau au-dessus. Maintenant, ça n'empêche pas que dans la perspective d'une accession au top 10, c'est quand même un bon pas. Oui. Ce huitième de finale va lui rapporter pas mal de points. Et pas mal de confiance parce que cette victoire contre Team, qui est vraiment le joueur en pleine progression, ça fait du bien aussi. Oui, il n'avait jamais fait un aussi bon résultat à l'Australian Open, il n'avait jamais été aussi bien dans la chaleur non plus, parce que c'est vrai que c'est un élément qu'on doit tenir en compte. Donc je pense qu'il est bien parti là, sur cette saison. Il a encore plusieurs mois ici sans beaucoup de points à défendre, donc effectivement, on s'attend. Bon, le top 10 est évidemment encore loin, mais il a vraiment la possibilité de grimper encore de quelques places d'ici à Wimbledon, certainement. Bon, on reste chez les garçons. Oui, on va être logique. Steve Darcy, ben, c'est ce qu'on craignait. Ouais. Le physique a un peu été le tournant. Il a pris les deux premiers sets, il perd malheureusement en 5 manches. Je pense que c'est déjà une satisfaction pour lui de montrer que le niveau de jeu y était. Oui, je crois qu'il était quand même déçu. Hein. Je sais Mais, pas si... oui, c'est certain. Quand on mène 2-7-0, c'est jamais agréable. Enfin, c'est quand même assez rare de perdre 3 sets d'affilée. Donc, ça doit faire mal mentalement, mais il faut chercher le positif. C'est que tennistiquement, il est là. Maintenant, évidemment, 2 semaines après, avec son coach, il a eu certainement le temps d'y repenser et d'en tirer le positif, mais en sortant du cours, c'est clairement la déception qui prédominait. Parce que l'Open d'Australie, enfin en Grand Chelem, avoir mené 2-7-0, avoir l'occasion de passer un tour, c'est quand même dur, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, avec les semaines difficiles et les mois difficiles qu'il a eu ces derniers temps, c'était déjà pas mal d'être là. Maintenant, il a encore beaucoup, contrairement à David, beaucoup de points à défendre dans les prochains mois. Oui, malheureusement, oui. Et c'est là qu'on l'attend. C'était pas forcément sur cet Open d'Australie où il n'avait pas grand chose à défendre. C'est dans les mois qui viennent qu'on attend beaucoup de lui pour défendre sa place et pour revenir dans le top 100 rapidement. Donc on va passer aux filles. La belle satisfaction, c'est Kirsten. Oui, elle a gagné un match difficile contre Lucic en 3-7. On s'attendait à un match serré de joueurs d'expérience. Elle s'en sort, 7-5 au troisième, difficile, mais elle s'en sort, c'est le plus important. Et puis elle a fait une belle résistance pendant un set en tout cas à Muguruza, donc je pense qu'elle peut être satisfaite de son tournoi. Elle peut être satisfaite d'ailleurs de tout son début de saison. Hein. C'est vraiment là, côté féminin la joueuse qui marche le mieux pour l'instant. Oui, tout à fait. Janvier, donc voilà, c'est positif pour Kirsten. On ne peut pas en dire autant des deux autres. Non, Yanina a eu des balles de match, elle a perdu. Je pense, oui,
Bon, c'est pas une joueuse qui joue un jeu très franc, donc c'est pas le jeu qu'aime Wickmayer, mais une Wickmayer qui est bien dans sa tête doit gagner ce match en 2 manches même. Et là, manifestement, bah, elle a un petit peu gambergé et ça peut laisser des traces ce genre de match. En début de saison, ça peut faire mal. Après, effectivement, Yelena est une joueuse qui a des hauts et des bas toute l'année. Oui, je sais pas, je suis pas sûr que ce match laissera vraiment beaucoup de traces. Bon, c'est vrai que c'est un coup dur pour elle, mais elle en a connu d'autres et non, je pense que, enfin, à titre personnel, je pense que elle repartira vite. Malheureusement, elle s'est un petit peu blessée ici, Oui, mais c'est un petit peu ça, moi, qui me laisse un peu dubitatif, c'est savoir si cette blessure est plus mentale que physique. Bon, la tête a de l'importance aussi, ouais, hein, donc peut-être que ne se sentant pas à 100% mentalement, c'est là qu'on ressent plus les blessures sur lesquelles on s'assoit peut-être un petit peu quand on est bien, on se sent bien dans la tête, on dit tant pis j'ai mal mais je joue quand même, et que là elle se dit bon il est temps d'arrêter. ouais. Bon, de toute façon elle ne doit pas prendre de risques, ça c'est clair, ça reste une joueuse professionnelle donc sa carrière doit passer avant tout. Donc si elle ne se sent pas à 100%, elle ne doit pas jouer la Fed Cup, elle a fait l'impasse. C'est dommage pour la Belgique, mais On la reverra à Dubaï sans doute. de toute Doha, façon pendant elle a les tournois, toujours fait preuve d'un patriotisme exemplaire. Oui, oui, il n'y a pas de. On ne doit pas remettre en cause le fait. Si elle ne se sent pas à 100%, c'est pour ça qu'elle a décliné son. C'est dommage parce son participation. qu'effectivement, cette semaine en Israël, on y reviendra la semaine prochaine. Mais c'est un match qui était. Enfin, une semaine abordable. On avait vraiment une équipe capable d'aller au bout. C'est encore le cas, mais ça va être nettement plus compliqué sans Yanina. Ah, Enfin, sans elle, il va falloir chercher l'exploit au niveau de la deuxième joueuse belge, ou en tout cas au moins gagner le double. Et ouais, donc ça met beaucoup de pression, mais ça on y reviendra on la y semaine reviendra. prochaine, comme tu as dit. Et puis il y a eu Allison. On s'attendait à un match évidemment quasiment impossible face à Oui. Zarenka. On avait dit que ce serait quasiment impossible de gagner. Malheureusement, le score est Oui, très 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 sévère. de là à se prendre un double 6-0, Ouais. ça fait très très mal. Joueur professionnel, joueur amateur, personne n'aime prendre ce genre de score. Là, c'est sur un grand cours, dans un grand chelem. Ça peut faire mal. Ouais. J'espère qu'Alison va oublier ça très très vite et repartir de l'avant parce que le jeu est là. Donc il faut pas s'en laisser compter, mais c'est plus facile de dire qu'à faire. Ça peut laisser des traces malheureusement. C'est là effectivement que pour la Fed Cup, ça devient compliqué avec Yanina qui est forfait, Allison qui a pris un coup sur la tête. Bon, Isaline qui a eu un coup dur aussi Oui. du côté de Hawaï, on va pas y revenir, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a finalement que Anne-Sophie Mestak Oui, heureusement, qui est c'est celle qu'on heureusement. craignait peut-être le plus parce qu'elle a fait une assez médiocre saison 2015. Ouais. Donc il faut pas se cacher, sa saison 2015 n'était pas bonne. Surtout début de saison 2016 n'était pas bon non plus, mais là maintenant elle ressemble avoir retrouvé à faveur d'un 50 000. Vraiment, elle est en finale en simple, elle a gagné le double avec Elise Mertens à Andrézieux. Donc là, c'est la bouffée d'oxygène qu'on avait besoin. Et donc, oui, on va vraiment compter sur elle. Et on espère sur Allison qui va peut-être revenir. Enfin, on espère qu'elle n'aura pas trop subi ce coup sur la tête Oui. de cette défaite très sévère au premier tour de l'Open d'Australie. Bon, évidemment, si elle est là à 100%, si Anne-Sophie est là de nouveau à son meilleur potentiel, on garde nos chances pour la Fed Cup pour cette semaine. À part les joueurs du grand tableau, on a quand même eu quelques satisfactions également, d'abord chez les juniors. Oui. Sepp Kuipers qui avait fait un très bon résultat la semaine avant en Inde. Il a fait le déplacement jusqu'en Australie, est sorti des qualifications, malheureusement a perdu au premier tour. Oui. Mais la satisfaction est venue de Lara Salden. Oui, qui a fait un très beau tournoi, qui se hisse au troisième tour, en battant une top 10 au premier tour, en sauvant des balles de match au deuxième. Et puis elle perd contre la future finaliste, donc elle n'a rien à se reprocher. Mais ça lui fait une très très belle expérience. Elle n'est pas du tout à sa dernière année junior, je pense Non, non, qu'elle a elle a 16 encore ans. 2 ans. Elle a Elle a encore encore 2 ans. 2 ans chez les Après cette juniors. année-ci, Oui. encore 2 ans. Donc c'est une joueuse sur laquelle il faudra compter à l'avenir. Ça lui fait une belle expérience. Elle va monter au classement. Elle va pouvoir peut-être jouer aussi les 4 grands chelems cette année. Donc c'est un gros espoir du tennis belge.
Dernière satisfaction, c'est Joachim Gérard et sa finale en tennis en fauteuil. C'est la première qu'il a réussi en Grand Chelem. Première en simple en tout cas. Oui. Première en simple. Après un Masters magnifique qu'on a vécu Oui. à la fin de l'année dernière. Ici, il passe encore peut-être un cap en atteignant sa première finale en Grand Chelem, en battant le numéro 2 mondial. Il n'a pas dû rencontrer cette fois-ci Kunieda, le numéro 1, la grande star de la discipline. Non, puisque celui-ci a été battu par Gordon Reed, qui est le vainqueur du tournoi. Mais Ouais. Gordon Reed avait déjà gagné l'US Open, donc c'est aussi on va dire, du top 3, top 4 du tennis en fauteuil. C'est un des 4 joueurs capables de gagner le Grand Chelem. Joachim Gérard en fait partie, il l'a prouvé. Donc on espère encore beaucoup de bonnes choses pour les tournois à venir. Roland Garros, Wimbledon, l'US Open. Donc oui, il est encore jeune évidemment, hein, par rapport à Kunieda, par rapport à Houdet, le numéro 2 qu'il a battu en demi-finale. Et de fait, on s'attend à ce que... Enfin, on espère vraiment que la victoire en Grand Chelem va tomber. Si c'est pas cette année, ça viendra de toute façon. En tout cas, on l'espère vraiment. On le souhaite pour Joachim. Voilà, c'est terminé pour cette Open d'Australie. Donc, avec effectivement, on l'a dit, quelques belles satisfactions. Il y aura encore beaucoup de choses à vivre ce début de saison. Il y a la Fed Cup la semaine prochaine. Il y a la Coupe Davis dans un mois ou deux. Et bon, en tout cas, moi je vous retrouve sans Joël cette fois-ci dans le courant de la semaine pour le premier carnet de notes en vidéo. Et d'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir. Ciao!